Hey, c'est Aurélie. Aujourd'hui je reviens du vide intergalactique car j'avais très envie de te parler de Lolita aujourd'hui et de te faire un back to school Lolita car je sais que beaucoup d'entre vous n'osent pas assumer le Lolita tous les jours et je pensais que faire un back to school Lolita permettrait d'aider certaines d'entre vous à assumer un peu ce style qui, on va pas se mentir, paraît complètement incompréhensible des fois aux yeux des autres. Alors moi j'ai plutôt des critiques, enfin c'est pas des critiques, on me dit plutôt ah c'est joli, voilà, ça ressemble à un look de poupée, tout ça. J'ai jamais reçu de commentaires méchants, ou alors j'y fais pas attention à ce genre de commentaires. Je continue mon chemin, des fois on rigole quand je passe à côté des gens, mais je continue mon chemin et je ne fais pas gaffe à ce genre de réaction. Donc tout d'abord, est-ce que je te conseille d'aller le premier jour de la rentrée en Lolita? Je pense que c'est surtout peut-être pour des gens qui sont au collège, au lycée, parce que en études supérieures, après ça dépend des filières, mais en études supérieures il n'y a plus vraiment ce côté moquerie de la part des autres. En plus ça dépend beaucoup des filières, mais j'ai fait un an d'histoire de l'art à la fac et les gens sont beaucoup plus ouverts que maintenant dans mon cursus actuel, donc en comptabilité. Mais même en comptabilité je ne reçois absolument aucune remarque des autres élèves. Après, vu que j'ai un parcours un petit peu chaotique, je suis plus âgée que les autres élèves de ma classe, donc forcément ça impose un peu le respect. Je ne sais pas si c'est dû à ça, je n'en sais rien, mais en tout cas je n'ai pas de problème avec ça. Même les profs, ils en ont absolument rien à carrer. Voilà, alors que je suis en compta, hein, on devrait être habillé comme dit Orelsan. La mode c'est des cols en V, des pulls, des chemises et des gilets. Les professeurs, les banquiers, les comptables sont devenus stylés. Les autres ils sont un peu comme ça, mais moi je suis un alien au milieu de toute cette foule. Je me suis un peu égarée là, donc est-ce que je te conseille de mettre du Lolita le premier jour de la rentrée? Ça dépend de est-ce que tu veux affirmer ce style pendant tout le long de l'année, ou est-ce que tu veux garder ça pour toi, est-ce que tu veux le garder à la maison ou juste en convention. Si tu comptes en porter assez régulièrement ou tous les jours, je pense qu'il vaut mieux y aller direct, franchement, parce que je pense que ça ne sert à rien de s'habiller normalement le jour de la rentrée pour le jour d'après y arriver en Lolita. Voilà, clairement il vaut mieux assumer son style direct, comme ça il n'y a pas de quiproquo possible. Les gens voient directement, s'ils n'aiment pas ils viendront pas te parler, et s'ils aiment ils viendront, voilà, tout simplement. Je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête sur ça, et je pense que les gens qui rient de ton style, il faut les virer, ne pas les écouter, faire ce que tu veux dans ton coin, et c'est tout. Par contre, je pense que il faut s'adapter dans les premiers temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se débarquer par exemple en sweat OTT, voilà, le jour de la rentrée, parce que la plupart des gens ne savent pas ce que le Lolita, et si t'arrives avec 40 000 nœuds, une robe toute rose, ça va forcément générer des réactions. Donc aujourd'hui je vais te faire un look que moi je pourrais porter le jour de ma rentrée. En dehors des réactions des gens, nous savons toutes bien que le Lolita ce n'est pas très confortable, donc je pense qu'il faut aussi choisir une tenue assez confortable quand tu vas en cours avec, parce que c'est quand même encombrant. En plus dans les transports en commun, le jupon c'est super encombrant quand tu t'assois en classe, le jupon c'est super encombrant aussi quand tu passes dans les allées. Tu vas dire pardon mon jupon il est trop gros, est-ce que tu pourrais un petit peu te pousser, parce que moi ça m'est déjà arrivé ça. Dans les chaises il faut faire attention, parce que moi j'ai des jupons qui se coincent dans les petits clous des chaises. Le jupon tu tiens quand même, tu n'as pas envie d'en racheter un toutes les 5 minutes. C'est parti, j'ai assez parlé je pense, nous allons passer au maquillage. Je n'ai pas fait mon teint aujourd'hui, comme ça nous le faisons ensemble. Je vais commencer par une crème. Alors donc moi j'utilise la Tony Moly, c'est la Panda The Dream, et moi je l'aime bien. Voilà, elle ne me fait pas de boutons. Oui, je l'ai mis dans un petit récipient. Donc jusqu'à là tout va bien. Je pense que tu sais appliquer de la crème sur ton visage. Donc nous allons passer cette étape assez rapidement. Maintenant je vais passer à la base. Donc j'ai acheté il n'y a pas longtemps la base de chez NYX qui s'appelle Total Control. Si tu as une peau assez abîmée comme la mienne, elle n'est pas assez forte. La vendeuse m'en avait proposé une autre que je n'ai pas pris parce que j'ai le fond de teint qui va avec. Elle m'a dit que cette base là elle est très bien avec le fond de teint, mais je ne trouve pas qu'elle ait un effet, qu'elle ait d'effet en fait, je ne trouve pas qu'elle ait d'effet. Donc elle m'en avait proposé une autre qui était la
Pore Filter, un truc comme ça. Mais j'avais trouvé qu'elle était mieux en la swatchant sur ma main. En tout cas, elle ne donne pas de boutons et ça, c'est aussi bien. Alors moi, je vais l'appliquer au Beauty Blender parce que je déteste appliquer les trucs avec mes doigts. Mais je ne suis pas sûre que ça soit une très bonne idée parce que ça doit boire un petit peu tout le produit parce que c'est très liquide. Mais je le fais quand même, voilà. Hier, je suis allée à Lyon, à Nabi, et j'ai pris un coup de soleil, j'ai l'impression, sur le visage, parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il fasse aussi chaud. D'ailleurs, tu auras ce vlog dimanche, je pense. Enfin non, je pense pas, je suis sûre. Voilà, si ça t'intéresse, rendez-vous dimanche. Maintenant, nous allons passer au fond de teint. Et bah putain, heureusement, ça a atterri sur mon doigt. Là. Et je vais me munir d'un pinceau pour l'étaler. Et je vais finir au Beauty Blender pour être sûre de ne pas avoir de marque. Je vais mettre du correcteur. Donc moi j'utilise le full cover de chez Make Up Forever, mais je crois que c'est pas vraiment un anti-cerne, c'est plus fait pour les boutons. Faudrait que j'achète un anti-cerne. Ceci, et je vais finir pareil au Beauty Blender. Je vais aussi en mettre un petit peu sur mes paupières pour faire comme une base à paupières. Donc j'utilise ma poudre de chez Kryolan, la Translucent Powder, la poudre transparente quoi, avec ma petite houppette de chez Kryolan aussi. J'en mets un peu sur mon bureau ou dans le capuchon, mais dans le capuchon c'est pas très pratique. Donc j'en mets sur le bureau et je vais me faire surtout la zone T. Je vais laisser poser comme ça avant de passer un coup de pinceau et je vais passer au contouring. Donc moi je vais prendre la poudre contouring qu'il y a dans la palette Best Care Ever. Donc le contouring est là, il s'appelle Chocolate Soleil. Je vais enlever ce qui me reste de poudre. Nous allons passer au blush. Je vais prendre le blush qu'il y a dans la palette, pareil, parce que j'aime beaucoup ce blush. Voilà, et je vais tapoter pour pas trop soulever, pour pas enlever le fond de teint et tout ce qu'on a fait en dessous quoi. Je vais venir prendre un petit pinceau comme ça et je vais revenir prendre du blush et je vais m'en faire. Je vais en mettre un petit peu sur le nez. Je n'ai pas fait les sourcils donc je vais faire les sourcils. Je prends ma poudre Kat Von D, donc la Brow Struck en teinte Walnut comme d'habitude. Et nous allons passer aux yeux. Je vais utiliser la palette Mochi pour les yeux de chez NYX. Alors je ne trouve pas cette palette exceptionnelle. Je trouve qu'elle marque très peu et qu'elle se travaille mieux au doigt. Et clairement pour faire des maquillages entiers avec la palette c'est extrêmement problématique. Mais vu que là on veut un maquillage naturel, je pense que ça va très bien faire l'affaire. Donc je vais déjà commencer par cette teinte-ci qui est un petit peu une sorte de corail je dirais. Et je vais le mettre en creux de paupière avec un gros pinceau. Bah, cette teinte là marque quand même assez bien. Il y en a d'autres, c'est un peu plus problématique. Je vais maintenant venir mettre cette espèce d'orange doré là. C'est là que les problèmes commencent. Je crains que cette couleur ne soit pas très opaque. Ouais, c'est ça. Il se voit à peine. Bon, nous allons dire que c'est suffisant. Et on va, pour finir, appliquer au doigt cette espèce de rose là qui est très beau. C'est un très beau rose.
Je vais revenir prendre le pinceau et la couleur, celle-là qu'on avait pris, pour en remettre et que ça fasse un joli dégradé. Voilà. Et je vais encore repasser avec le rose. On va faire le ras de cils. Donc je vais reprendre le corail. Et je vais estomper avec un gros pinceau les contours pour pas que ça fasse des grosses barres quoi. Nous allons passer à l'highlighter. Je vais prendre le Glow Kit de chez Anastasia que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, en même temps que la Norvina. On va prendre celui-là, parce qu'on a décidé de rester sur un maquillage assez naturel. Je vais déjà prendre un petit pinceau et je vais me faire... Il faut plus tremper le pinceau que de faire comme ça dans ces palettes. Les textures sont assez bizarres. Il faut dompter la palette. Et je vais en mettre dans le coin de l'œil. Je vais en mettre aussi sous mes sourcils. Je vais poser ma palette, je vais mettre du mascara. Je vais mettre le Worth the Hype de chez NYX. Je vais reprendre la palette et faire l'highlighter normal au niveau des joues. Nous allons passer rapidement au rouge à lèvres parce que ma caméra a chaud. Je vais donc mettre un nude, je vais mettre un nude de chez MAC, donc le rouge à lèvres que Marie de la chaîne Enjoy Phoenix a fait. Je trouve qu'il a une très belle couleur. J'étais pas convaincue, mais il a une très belle couleur. Donc voilà, je vais passer à la tenue. Je vais chercher ma tenue, puis on va faire un petit point sur ce que je vais mettre. Tout d'abord, j'ai choisi une jupe assez simple. Elle est en jacquard, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, elle est en jacquard noir et blanc et elle a juste des petits cœurs sur le devant et sur le derrière, j'étais plus sûre. Voilà, et c'est une jupe de la marque Métamorphose qui est assez vieille, elle a des petits nœuds comme ça, mais elle est assez simple. Il n'y a même pas de la dentelle, il y a juste des froufrous dans le même tissu, mais sinon elle est assez simple. Nous avons été coupés, j'en ai profité pour m'habiller. Donc je me suis coiffée assez rapidement parce que déjà j'ai les cheveux courts. Je peux pas faire grand chose à vrai dire. Et c'est une palette. Et j'allais pas mettre un énorme headbow parce qu'on veut être quand même dans la retenue. Donc j'ai mis un tout petit nœud qui vient de chez Claire's. Voilà. Très simplement, j'ai mis pareil un collier dans les tons assez neutres et avec une pierre qui vient de chez les bijoux de Charroux. Tu pourras retrouver sa page Facebook en description. Et j'ai mis une blouse de chez Axe Femme, voilà, que j'avais acheté à la boutique à Paris à l'époque, mais bon, ils ont fermé entre temps. Et en termes de chaussures, j'ai mis des petites ballerines que je sais plus où je les avais achetées. Et je me suis permis une petite fantaisie puisque j'ai mis des chaussettes transparentes avec des petits ananas. Voilà, je trouve que ça rend assez bien. Donc voilà, c'est quand même une tenue assez simple et qui passe carrément mieux que certaines autres tenues. Qui passe carrément mieux que par exemple des tenues pastel, puisque c'est déjà assez noir donc c'est moins voyant. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Si tu as encore des questions, tu peux me les poser en commentaire bien sûr. Je me ferai une joie d'y répondre. J'espère que je t'aurai donné aussi certaines idées. Qui sait peut-être. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux me laisser un pouce bleu, un commentaire, t'abonner à ma chaîne. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!